Seigneur, nous voulons te remettre ce mois si chargé. Nous souhaitons profondément que toutes les tâches et les événements n'engloutissent pas tout notre espace mental. Nous voulons nous placer devant toi ce matin et nous replacer intentionnellement dans l'attente de ta venue. Nous voulons t'attendre, Seigneur. Nous voulons revoir nos vies à l'échelle de ton temps, à l'échelle de l'éternité. Merci, Seigneur, d'avoir considéré que nos vies étaient si précieuses pour que tu viennes toi-même et que tu permettes que ton temps éternel rencontre notre histoire. Que les moments qui s'ouvrent maintenant puissent avoir la saveur de ton temps, Seigneur. Rencontre-nous chacun dans nos cœurs. Amen. Et je vais inviter Gabriel pour allumer la deuxième bougie de l'Avent. Je vous invite à vous lever pour chanter « Viens, c'est le moment d'adorer ». Alors, je vais avoir besoin des enfants. Ils sont cachés derrière aujourd'hui. Vous êtes où? Les enfants, quand il y a une fête qui se prépare, comme par exemple votre anniversaire, comment est-ce que vous vous sentez les jours avant? Bof, bof. Excité? Vous décomptez ou pas?
Les parents disent excitée, impatient. Qu'est-ce qu'elle dit, Maë? Contente. Ok. Alors souvent, on se sent effectivement un petit peu en effervescence. On a hâte, on imagine à l'avance comment ce sera, on décompte, on se prépare, on cuisine, on prépare à l'avance ses habits, les paquets de bonbons. Et bien en fait, cette période de l'Avent, c'est un petit peu ça qu'on fait. On reparcourt pendant cette période différents textes qui parlent de l'attente de la venue du Christ. Et il y a des textes anciens qui sont très très puissants, des textes qui concernaient Israël et qui montrent toute la joie, toute l'espérance qu'il y avait autour de l'attente de la venue du Messie. Et on va lire en fait 2 textes qui parlent de ça, qui parlent de cette joie un petit peu comme avant un anniversaire. C'est Joël qui va lire le premier texte et Nora qui va lire le second. Ésaïe 11, 1-4. Un fils sortira de la famille de Jessé, comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Alors cet homme prendra plaisir à respecter le Seigneur. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit, il ne décidera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les pauvres avec justice, il sera juste pour ceux qui, dans le pays, sont sans défense. Donc on voit que cette venue, elle rime avec la venue d'une justice et d'une miséricorde. Et ça mettait la joie au cœur. Et je vais inviter Nora. Alors tu diras ce jour-là, Seigneur, je veux te louer, tu étais en colère contre moi, mais tu ne m'en veux pas. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, louez le Seigneur. Dites bien haut qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples quels sont ses exploits. Rappelez à tous quel grand nom est le sien. Célébrez le Seigneur par vos chants, car il est fait de grandes choses. Faites-les confiance dans le monde. Faites-les connaître dans le monde entier. Donc on voit que c'est une venue qui rime avec pardon, salut et louange. Donc on est invité pendant cette période-ci à cultiver cet état d'esprit, cette aspiration à la justice, à la miséricorde, au pardon et au salut apporté par le Christ. Et la réponse à cette anticipation, à cette excitation, à cette espérance, à cette attente, c'est la louange. Comme on le voit dans ce psaume, célébrez le Seigneur par vos chants, car il a fait de grandes choses. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Les enfants, vous pouvez partir directement avec Wendy pour votre dimanche pas comme les autres, qu'on vous souhaite excellent avec un atelier cuisine et contes de Noël. Et les ados, vous pouvez rester jusqu'à après la prédication et vous pourrez partir à ce moment-là avec Paul. Pour ceux qui restent, je vous invite à vous lever pour chanter « Je loue ton nom éternel ».
Louange à l'agneau. Prenez place. Un verset pour introduire la prédication que Dario va nous apporter maintenant. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Je laisse la place à Dario.
naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son futur mari, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Laurent, alors bonjour à chacun. On a déjà dit beaucoup de choses, Audrey a déjà bien entamé le sujet. Nous sommes le 2e dimanche de l'Avent. Nous sommes le 2e dimanche de l'Avent, symbolisé ici par ces 2 bougies allumées, 2 bougies sur 4. Alors le temps de l'Avent, un temps d'attente. Oui, et c'est vrai que pour nous, le mot « attendre », c'est déjà quelque chose de difficile à entendre. Quoi que nous fassions, on est toujours dans le tout de suite. Et il est difficile d'attendre. Et j'ai bien aimé, il y a 15 jours, 3 semaines, Ariane qui nous parlait de l'attente. Et que l'attente était aussi un appel à l'humilité. Alors oui, l'Avent est une période, un temps d'attente où l'essentiel ne se passe pas dans les magasins, forcément, même si c'est bien d'aller dans les magasins pour offrir des cadeaux à ses plus proches.
Mais l'avant et ce temps d'attente où l'essentiel se passe plutôt dans le secret de nos cœurs, où l'on se prépare principalement à accueillir cette fête de la venue de Jésus, à accueillir celui qui est venu nous apporter la lumière, celui qui est venu sauver notre humanité. Souvenez-vous, cet ange qui apparaît aux bergers et qui leur dit « Un sauveur vous est né, un sauveur vous est donné ». Et donc, ce temps de l'Avent devrait être une période plutôt de contemplation silencieuse devant le plus grand mystère jamais vécu, en fait. Dieu qui se fait homme pour sauver notre humanité. Alors l'Avent, un temps d'attente, à l'image de ces 4 personnages dont on a lu les récits, qui, à des moments différents de leur vie, et il y a là 2 personnes âgées et 2 personnes en pleine force de l'âge, qui vont vivre d'une manière concrète cette attente de la naissance de Jésus. Et ces 4 personnes, Joseph, Marie, Siméon et Anne, vont se retrouver par hasard, entre guillemets, 40 jours après la naissance de Jésus, lorsque Joseph et Marie viennent pour présenter leur enfant à Dieu. Et ces 4 personnes se retrouvent là. C'est un moment fort pour chacune d'entre elles. Elles sont là pour exprimer leur reconnaissance à Dieu, en même temps pour demander la bénédiction sur cet enfant, Jésus. Et on est là, quelque part, à l'épilogue de cette attente. Joseph, Marie, Siméon, Anne ont chacun vécu forcément cette attente avec des doutes, avec une confiance, avec une espérance différente. Et puis, le paradoxe dans cette fête, c'est que cette venue tant attendue, le paradoxe de cette genèse, de cette fête incroyable, eh bien, elle commence dans le doute, elle commence dans la peur, dans l'angoisse, dans la méfiance, dans la honte même. Et en effet, il y a un peu plus de 2000 ans et 9 mois, un homme va vivre un véritable cauchemar. Joseph, ce charpentier d'une petite bourgade appelée Nazareth, faisait de grands projets d'avenir avec une jeune fille du coin qui s'appelait Marie. Il venait de se fiancer et on peut dire que pour lui, eh bien, tout roulait pour le mieux. Le rêve de sa jeunesse allait enfin se réaliser. Il y avait cette jeune fille qu'il regardait depuis un bon bout de temps de son regard amoureux et il n'avait Dieu que pour elle. Et voilà, il allait enfin pouvoir l'épouser, épouser la belle Marie de Nazareth. Mais voilà, retournement de situation incroyable, retournement de situation même improbable. Joseph va vivre un véritable drame. Cette jeune fille pour qui son cœur battait comme jamais, cette jeune fille avec qui forcément il voyait un avenir paisible, fait d'amour et de tendresse, eh bien voilà que cette jeune fille, sa fiancée Marie, est enceinte. Et elle porte une grossesse dont Joseph n'est pas l'auteur. Incroyable. Quel retournement de situation. Imaginez la surprise de Joseph. Imaginez la stupeur de Joseph, la colère peut-être même. Quelle nouvelle, quelle mauvaise nouvelle pour Joseph, quelle déception. Dans la fraction de seconde, lorsqu'il apprend cette nouvelle, c'est tout son monde qui s'écroule. Alors tout ça n'est pas noté, bien sûr, mais Joseph était un homme comme vous et moi, et tous ceux qui sont mariés ou qui ont été fiancés, qui le seront peut-être, peuvent très bien comprendre ce que Joseph a vécu. Joseph est complètement abasourdi quand il apprend cette nouvelle. Et puis imaginez toutes les questions qui sont dans sa tête. La première, c'est « Mais avec qui Marie a-t-elle couché ? Est-ce qu'il y a un rival ? Est-ce qu'elle aime un autre homme ? Et puis, comment a-t-elle pu me faire ça ? Moi, Joseph, un homme juste et bon, comment
a-t-elle pu me trahir? Alors vous comprenez bien qu'avec une telle nouvelle, eh bien, s'accompagne le doute, s'accompagne la méfiance, s'accompagne même la peur. Et il faut comprendre que dans le contexte de l'époque, eh bien, Joseph était redevable à Marie vu qu'ils étaient fiancés. Et Joseph est là avec une fiancée qui est enceinte et ça le met dans une position bien inconfortable. Parce que s'accompagne aussi forcément la honte vis-à-vis des autres. Imaginez toutes les petites moqueries des uns et des autres. On peut imaginer les ragots des villageois. Il n'a pas pu attendre de se marier. Et bien sûr, le regard des autres dans ces situations-là, il est terrible. Et lui, Joseph, il sait qu'il n'est pas coupable de quoi que ce soit. Et il aime Marie. On peut aussi essayer d'imaginer les conversations que Joseph a eues avec Marie pour essayer de comprendre ce qui leur arrive. Il y a quelque chose qui les dépasse complètement. Alors, complètement désespéré, complètement désemparé, Joseph réfléchit et il va peaufiner un plan. Et malgré cet amour qu'il éprouve pour Marie, et on peut être touché par la délicatesse avec laquelle Joseph ne dénonce pas publiquement Marie pour ne pas l'exposer au déshonneur, mais Joseph a décidé de rompre en secret, et il envisage d'aller trouver Marie pour lui dire « Écoute, nous deux, notre relation doit s'arrêter là. Il y a quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas continuer comme ça. » Mais voyez-vous, Dieu sait tout et il connaît le cœur de chacun. Le psaume 139, verset 2 nous dit, c'est dans une version français courant, « Une pensée avant même que je la conçoive, toi Seigneur, tu la connais. » Et l'apparition de l'ange est la preuve que Dieu connaissait le projet de Joseph, cet ange qui vient pour dissuader Joseph. Et cela nous démontre combien Dieu est proche de l'homme, qu'il y a cette proximité entre Dieu et l'homme. Que pour chaque situation de notre vie, pour chaque instant de notre vie que nous pouvons vivre, Dieu est proche de chacun d'entre nous. Alors cet ange qui apparaît à Joseph pendant la nuit va lui dire à Joseph de ne pas avoir peur et d'épouser Marie et de la prendre avec lui. Et ça signifie à partir de ce moment-là que pour Joseph, il va y avoir un choix à faire, qu'il est devant deux alternatives de vie lorsque cet ange apparaît à Joseph. La première alternative qui se présente à Joseph est celle qui était planifiée dans sa tête, celle qui tient compte de sa dignité d'homme, celle qui tient compte de son honneur, celle qui tient compte du jugement des autres, celle qui tient compte des doutes, de ses doutes, de sa méfiance, de sa peur. Et c'est vrai que ces sentiments-là sont un petit peu le fil rouge de chacune de nos vies, n'est-ce pas ? Depuis que l'homme est l'homme, le cœur de l'homme est animé par ces sentiments-là, la peur, le doute, la méfiance. La deuxième alternative qui se présente à Joseph est celle qui est imprévue, celle qui est incommode, celle qui est inconfortable, mais c'est celle qui vient de Dieu. Et c'est vrai que cette situation-là est compliquée pour Joseph, parce qu'elle ne correspond à aucune logique, sauf à la logique de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un enfant qui naît sous la puissance du Saint-Esprit, c'est un plan de vie dont la visibilité immédiate n'est pas garantie, n'est-ce pas, et qui tient compte de la confiance, qui fait appel à la foi en celui qui le lui annonce. Marie, elle, de son côté, a compris entre-temps, par la force des choses, qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais par contre, pour Joseph, quelle énigme. Joseph, il rentre dans une énigme incroyable. Pour nous, c'est facile, dans le texte, on lit, ben oui, il faut faire confiance à Dieu.
Mais pour Joseph, que d'inconnus, quel mystère. Les conditions n'étaient pas faciles pour Joseph. Mais Joseph a su faire silence devant ce mystère qui le dépassait et a finalement accepté le plan de Dieu, a finalement accepté le dessein de Dieu. Et on peut imaginer Joseph devenant songeur, devenant contemplatif quand il regarde sa femme qui prend de l'ampleur, la grossesse qui grandit, et tout cela avec un infini respect. Et Joseph devient probablement ce silencieux devant l'incompréhensible, devient ce silencieux devant le divin. Alors voilà, cet événement de Noël, cette fête, cette grande fête de Noël trouve son origine au travers de ce grand oui d'un pauvre couple mal embarqué aux yeux des autres, mais qui a eu cette capacité de faire confiance à Dieu, qui a eu cette humilité d'attendre et de laisser la place au temps de Dieu, de laisser la place au plan de Dieu. Et Dieu va utiliser la patience, la confiance, la foi de ce jeune couple pour réaliser le salut de notre humanité, qui sera concrétisé par la naissance de cet enfant qui portera le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. 9 mois et 40 jours plus tard, Joseph et Marie se retrouvent donc au temple pour présenter leur enfant à Dieu. Mais sont aussi présents, alors que ça devait être probablement un moment intime pour Joseph et Marie, sont aussi présents Siméon et Anne. Alors on ne sait pas grand-chose à leur sujet. Ils ne font pas partie des grands personnages de la Bible, ils n'ont rien fait de spectaculaire, rien de miraculeux, rien d'extraordinaire, des gens tout à fait normaux. 2 personnes âgées qui ont eu une vie longue, mais nous ne savons pas vraiment qui ils étaient. Mais nous pouvons comprendre ce qu'ils étaient. Ces 2 personnes âgées avaient un rêve fou. Avant de mourir, elles attendaient passionnément la venue du Messie. Et pour Siméon et Anne, c'est à la fin de leur jour qu'ils vont avoir ce privilège, le privilège de pouvoir admirer cette lumière qui vient de Dieu, de pouvoir contempler cet enfant qui est le Messie. Nous pouvons prendre exemple sur cette persévérance. Nous pouvons prendre exemple sur cette patience et sur cette espérance. Même vieux, on peut avoir un rêve. On peut avoir un rêve et on peut découvrir cette joie profonde, cette joie réelle, en étant le témoin de l'extraordinaire de Dieu. Siméon et Anne nous sont montrés comme ayant tous les deux une espérance, une attente, une soif de vie qui apporte cette joie et cette paix. Et c'est ce qui fait que tous les deux étaient encore actifs malgré leur âge. Et il y a ici pour moi, dans ces 2 personnages, un hymne à la vieillesse. Anne, il nous est dit, était une prophétesse qui vivait au temple, qui jeûnait, priait. Et Siméon était un homme juste et pieux. Être juste, c'est essayer de vivre selon ce que Dieu met au fond de notre cœur. Et être pieux, c'est exercer sa relation à Dieu. Et probablement que les gens, en voyant Siméon et Anne, ils devaient se dire, mais ces 2-là, ils sont un peu farfelus, n'est-ce pas, un peu excentriques. Elles ont un petit peu perdu la tête, ces 2 vieilles personnes, forcément. Hein. Et puis quand quelqu'un vous dit que le Messie va arriver aujourd'hui, vous faites un pas en arrière, n'est-ce pas? C'est un peu absurde. Mais quelle assiduité de la part de Siméon et Anne. Quelle ferveur, quelle constance.
ils croyaient vraiment dur comme fer. Ce que Dieu avait dit par la bouche du prophète Ésaïe, et on retrouve ce texte dans Ésaïe 61, versets 1 et 2, que Dieu enverrait un Messie pour les sauver. Siméon et Anne sont tous les deux vraiment dans ce désir, dans cette soif de quelque chose de bon, dans cette soif d'une libération, dans cette soif d'une rencontre extraordinaire. Et la plupart des gens n'ont rien vu. Seuls Siméon et Anne, poussés par l'Esprit de Dieu, ont compris que quand Joseph et Marie arrivent au temple, l'enfant qui est là, c'est le Messie. Et alors, leur attente est comblée en voyant cet enfant Jésus, et on peut comprendre Siméon tout ému qui s'approche de Joseph et Marie et qui demande pour prendre cet enfant dans les bras. Imaginez cette scène de Siméon, une demande émouvante. Et Joseph ou Marie va déposer cet enfant dans ses mains tremblantes. Cet enfant est encore fragile. Et Siméon ne cesse de regarder cet enfant. Il attend tellement, depuis tant de temps. Il voulait tant voir ce Messie. Et on comprend, et Siméon comprend. Il comprend là toute la nouveauté de Dieu. Il comprend cette lumière qui vient pour éclairer l'humanité. Il comprend aussi la fin. Il entrevoit les embûches quand il dit « Une épée te transpercera l'âme ». Mais cela n'éteint pas sa joie, cela n'éteint pas sa paix. Il sait que la lumière sera plus forte. Ces deux personnes en fin de vie, Siméon et Anne, n'avaient pas une foi morte. Ils n'avaient pas une croyance quelconque. Ils étaient animés véritablement d'une foi vive, d'une foi active, d'une foi vivante. Et c'est ce qui motivait leur conduite. Et le couronnement de cette vie d'attente est atteint lorsque Siméon prononce ces belles paroles. « Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples. Mes yeux ont vu ton salut. » Que voient nos yeux en ce temps de l'Avent? Quelles sont nos attentes dans notre vie? Quelle vision avons-nous de cette fête de Noël qui arrive à grands pas? Que serons-nous dans nos bras? Dieu a mis son Fils Jésus dans nos bras, à l'image de Siméon. Parce qu'accueillir le Christ, accueillir Jésus est l'essentiel pour chacune de notre vie. Alors c'est vrai, nous pouvons nous perdre, nous pouvons nous disperser dans mille et une choses que nous pouvons faire sur cette vie que nous avons, mais l'essentiel, c'est accueillir le Christ pour qu'il soit Seigneur de notre vie, pour qu'il soit cette lumière dans notre vie. Alors, en ce temps de l'Avent, bien, renouvelons notre enthousiasme, prenons dans nos bras ce Jésus qui nous est offert. Nous pouvons parfois faire l'expérience de fatigue, de lassitude, de déception, de difficulté. Mais nous aussi, nous pouvons connaître personnellement cette joie profonde, cette paix réelle à l'image de Siméon, de Anne, de Joseph, de Marie. Dieu nous fait cette promesse en Jérémie 29, 13, il nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez ». Notre Dieu nous a promis de se laisser trouver. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, à ceux qui crient à lui. Il se laisse trouver à celui qui, j'aime bien cette image, de celui qui essaie de toucher le vêtement de Jésus. Cette femme, elle n'avait d'autre espoir que de toucher le vêtement de Jésus. Dieu se laisse trouver. Le tout, c'est d'être dans l'attente, d'être à l'écoute, de pouvoir encore s'émerveiller, quel que soit notre âge, de savoir être des transmetteurs de vie. Siméon, Anne, Joseph et Marie nous montrent qu'il peut y avoir en nous cette intuition. Il peut y avoir en nous une intuition, une attente, une conviction qui seront certainement plus fortes
que tous nos doutes. Alors puissions-nous faire nôtre aussi cette prière de Siméon qui dit, quand il a cet enfant dans ses bras, « Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. » Alors ce n'est pas une aspiration à mourir, mais c'est plutôt une prière d'abandon. Amen. Cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi comme un parfum. Cherche le tien, que je sois pour toi comme un parfum. Et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Merci beaucoup, Dario, pour cette très belle exhortation, cet appel à l'attente. Et dans la continuité, nous voulons nous préparer maintenant à prendre le repas du Seigneur. Et j'ai choisi le célébrissime tableau de De Vinci pour nous préparer à cela pour deux raisons. C'est que la première raison, c'est que quand on observe les disciples sur ce tableau, ils semblent agités, ils semblent dispersés. Ils n'ont pas l'air d'attendre calmement dans la contemplation, un peu comme nous, bien souvent. Jésus, à ce moment-là, pose des paroles extrêmement importantes, très personnelles.
et on voit qu'ils semblent peu concentrés. Ils font des petits commentaires entre eux. Encore une fois, bien souvent, comme nous. La deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup ce tableau, c'est que cette table est ouverte. Nous pourrions nous y joindre. Il y a encore de la place. Et cette table ouverte nous invite. À l'image de Jésus, qui dit « Mangez et buvez », et qui nous adresse ces paroles encore ce matin. Un peu comme Dario l'a fait, je trouve ce tableau nous questionne. Si je m'asseyais à cette table, à qui ressemblerais-je ? Est-ce que cette attente est cultivée dans cette période ? Est-ce que cette soif d'entendre ces paroles de vie ont de l'espace ? Des questions à nous poser chacun personnellement. Jésus nous invite encore ce matin à manger à sa table, à boire avec lui, pour nous préparer, pour nous rappeler l'attente de ce moment où nous mangerons et nous boirons réellement à ses côtés. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples et leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous dans le règne de mon Père. » Alors ceux pour qui cette invitation fait sens, je nous invite à prendre chacune place à cette table et à savourer ce moment. Je vais inviter les 3 personnes désignées à distribuer maintenant pendant que nous chanterons le chant « Viens ». Viens, viens, puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés. Viens, viens, il suffit d'ouvrir ton âme à son amour et sa bonté. Puisque l'ombre de l'hiver est déjà loin et que le chant de son cœur est en chemin jusqu'au tien. Partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. Prions librement et Jean-Jacques terminera.
aussi envie de dire viens, car toi seul, Seigneur, as le chemin de la vie. Toi seul es le chemin de la vie. Toi seul nous relie au Père, qui est la source même de la paix. Alors je te prie, Seigneur, que, une fois de plus, ces éléments qui nous rappellent aussi ton sacrifice sur la croix, et que ce temps de l'Avent qui nous rappelle que tu es né un jour, tu es venu dans le monde, je te prie, Seigneur, que notre prière aujourd'hui soit diffusée dans le monde entier par ton esprit, qu'elle touche les cœurs de tous les hommes, et qu'enfin la paix règne dans tous les cœurs. Amen. Seigneur, merci parce que tu as accepté de venir dans le côté sombre de l'humanité, dans le côté difficile de l'humanité. Tu n'es pas venu chez les riches, chez ceux qui n'ont pas de problème, mais tu es venu dans les doutes, la honte, la pauvreté. Peut-être parce que c'est là que la lumière est le plus nécessaire, et la plus nécessaire. Seigneur, c'est dans tous nos cœurs que nous avons à côté de nous. C'est dans tous nos cœurs qu'il y a du chagrin, de la dépression, de la honte, de la culpabilité, et j'en passe. Seigneur, et encore aujourd'hui, nous y venir le cœur par ta présence. Nous voulons t'accueillir encore aujourd'hui, Seigneur, comme c'est bébé, dans nos bras, dans nos cœurs. Viens, Seigneur. Viens dans nos cœurs, que nous puissions profiter de cette éternité, que nous puissions finalement prendre ce repas, ce pain et ce vin, en nous asseyant sur notre chaise plutôt que de faire comme les disciples ces petits apartés, que nous puissions simplement ouvrir les oreilles à ce que tu as à nous dire. Car là est la vie, là sont les paroles de la vie. Merci Seigneur Jésus pour avoir accepté de devenir si bas, pour nous ramener au Père, pour nous relever au plus haut. Merci Seigneur Jésus. Amen. Notre Dieu et Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Cette grâce qui s'est exprimée un jour quand tu es allé chercher chacun d'entre nous assis dans cette salle, là où nous étions. La Bible dit que nous étions perdus et toi tu es venu nous chercher et tu nous as amenés à toi. La Bible aussi nous apprend que pour celui qui ne croit pas, la prédication de l'Évangile est une folie. Et oui, dans ces temps de l'Avent, nous voulons nous souvenir de cette folie qui est en fait amour pour nous. Oui, à y regarder, toi qui es Dieu, tu avais toute la gloire, tu es le créateur de toutes choses, tu es le créateur du monde visible que nous connaissons, du monde invisible que nous ne connaissons pas, mais aussi de tout ce que nous découvrons. Toi, tu le savais, toi, tu le sais, tu l'as créé. Et cette folie que j'appelle amour fait qu'un jour, tu viens t'incarner en un enfant pour venir prendre notre place, mourir pour nous, afin que l'homme, ta création imparfaite, soit sauvé. Oui, je veux, pendant ce temps de l'Avent, me souvenir de cet amour que le monde qui ne te connaît pas appelle folie. Merci pour cet amour qui est en fait ce que tu es. Le fait que tu nous aies pris à toi, tu nous as appelés chacun à toi et tu fais de nous non seulement des personnes qui te suivent, qui te connaissent, c'est-à-dire des chrétiens, tu es allé à pousser encore cette folie, à faire de nous tes enfants, à faire de nous
des personnes qui sont co-héritières avec Jésus de la vie éternelle. Nous voulons encore nous souvenir ensemble, par ces éléments que nous avons pris, nous souvenir que tu t'es donné pour nous. Tu t'es incarné en un petit homme, un petit enfant qui est venu prendre notre place. Merci pour ta grâce. Mais cette grâce ne nous cache pas à tout ce qu'il y a comme difficulté dans cette vie. Et dans notre communauté, je voudrais penser à toutes les personnes qui sont malades. Je veux te les confier. Je pense à Priscilla qui est là avec nous, qui a encore beaucoup de douleurs, qui a encore tout un chemin à traverser. Je veux me souvenir de notre maman Anne qui il y a quelques jours a passé encore des analyses pour savoir comment avancer. Je veux me souvenir de Déborah qui vient de terminer ses traitements, mais qui a encore une route à prendre. Aussi des parents Warsebroek qui ont des difficultés dans leurs vieux jours. Seigneur, aussi je veux penser à toutes ces personnes qui sont au bénéfice de notre prière, qui nous demandent de prier pour elles parce qu'elles vont mal. Je pense au petit frère, si je me souviens bien, de Suzanne. Seigneur, je te demande de regarder à toutes ces personnes qui souffrent et aussi toutes ces dont je n'ai peut-être pas connaissance dans la communauté. Mais Seigneur, tu les connais mieux que moi parce que c'est toi qui es leur créateur. Et tu es allé sur la croix aussi pour eux. Et la Bible dit que quand tu es allé sur la croix, tu es allé avec nos maladies. Aussi, Seigneur, je te demande de donner à toutes ces personnes du courage, mais surtout de leur donner, Seigneur, de l'espoir. Parce qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une fin. Le chemin peut être difficile, mais tu es toujours à la fin. Et c'est toi qui es toujours vainqueur. Je veux te demander aussi, Seigneur, à nous, en tant que communauté qui les entourons, de nous donner du courage afin que nous puissions les porter, que nous puissions être présents autour d'eux, que nous puissions aussi prier pour elles, ces personnes-là. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour ces personnes et de nous exaucer dans nos prières. Dario nous rappelait encore tout à l'heure que tu as dit que si nous te cherchons, nous te trouvons. Si nous te prions, tu nous exauces. Aussi, je te remercie de nous écouter et que ta volonté soit faite dans la vie de ces personnes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte et je vais appeler Bernard pour les annonces de la semaine. Alors, les annonces. Les PEP, cette fois-ci, je suis informé de 2 PEP. Celui d'Oderghem, ce n'est pas cette semaine. Uccle-Waterloo, c'est cette semaine. Les 2 autres. Oui. Et oui, donc ça c'est Laken. Hein? Oui. Il y aura aussi cette semaine. Stockelfen, la semaine prochaine, donc il y a une sortie Stockelfen le 17, le marché de Noël de Bruxelles, ça c'est dimanche prochain. Mais je veux aussi vous annoncer le premier Stockelfen de l'année prochaine. Pourquoi ? Parce qu'on y sera très vite avec les fêtes et tout ça, et il faut s'inscrire. Donc c'est une visite dans les égouts de Bruxelles avec tout un programme pour les enfants, une visite guidée évidemment. Donc on vous l'annonce déjà le 14 janvier parce qu'il faut absolument s'inscrire. Notre culte de Noël
Donc le 24, là aussi, il faut s'inscrire, pas pour avoir le droit de participer au culte, mais à cause du petit déjeuner à 10 heures. Donc si vous comptez vous joindre à nous pour ce petit déjeuner, il faut vous inscrire. On a 2 possibilités d'inscription. Il y a un lien qui sera communiqué cet après-midi. Vous le suivez et vous pouvez vous inscrire là. Ou alors, il y a l'inscription traditionnelle sur le tableau qui est déjà là, préparé à la sortie. Vous pouvez manuellement vous inscrire si vous préférez ça. Un petit mot sur la semaine qui commence. Donc c'est une semaine sans notre réunion de prière. La prochaine réunion de prière, le jeudi prochain, ce sera le 21. Donc ici, c'est une semaine sans jeudi, je prie. Alors, comme d'habitude, toutes ces annonces sont répertoriées sur les feuilles que vous trouverez sur la table à la sortie. Et j'ai une dernière annonce. C'est une carte pour Véronica. Pour lui adresser un petit message, un mot d'encouragement. Je la mettrai avec un bic, évidemment, aussi sur la table à la sortie. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez écrire à Véronica. À vous lever pour chanter un dernier chant pour ceux qui le peuvent. Et pendant ce dernier chant, les paniers à offrandes circuleront. Sentez-vous libre d'y placer ce que vous aurez préparé. Je vais demander aux personnes qui ont distribué la scène. Merci. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme.
un verset final, heureux celui qui attend. Daniel 12, verset 12. Je vous souhaite vraiment une semaine bénie à chacun et à chacune et bon café après culte.